Bonjour et bienvenue dans la pause cinéma. Je suis accompagné aujourd'hui d'Andy Mortier Bonjour. et de Jonas Besnier. Coucou. Donc aujourd'hui, on va parler de la thématique de la musique qui est présentée par moi-même, Étienne Toutain. Je sais Merveilleux. pas si je l'ai dit, mais Non. peu importe. Et tu peux préciser aussi que c'est pourquoi le thème de la musique Parce que c'est la fête de la ouais, musique. Exactement, ça tombe vraiment très très bien. On n'avait pas fait exprès, je crois. Non, c'est pour ça que je dis que ça tombe vraiment très très bien. Mais ouais, thème de la musique qui tombe pile la semaine de la fête de la musique, donc trop bien. Et avec un film très musical. Ouais, un Oh, film. que oui. Vous allez voir. Mais vous verrez. Mais avant ça, transition parfaite, merci Randy. Les actus de cette semaine, donc on a 4 films cette semaine et on va Oh, commencer par un film qu'on a tous les 3 vus et terminer par un film qu'on a tous les 3 vus. Oui. Donc par quoi on commence, Andy Mortier? Par Elvis de Baz Luhrmann. Parfait. C'est un programme qui me convient. Qui commence? Le synopsis, ça va aller vite. Hein. Bah vas-y. Donc on suit pas Elvis, d'ailleurs on suit pas Austin Butler au début. Oui, c'est vrai. On suit le colonel, c'est comme ça qu'il l'appelle, je sais plus Oui. son nom par contre. Donc c'était le le manager de Elvis Presley. Son nom c'est un délire parce qu'il a un faux nom et il a... Ouais, mais il a pas de c'est ride. Ouais. Et le colonel du coup il va mourir. C'est juste avant sa mort. Oui. Et il va raconter en gros, il va dire oui c'est pas ma faute, c'est pas moi qui ai tué Elvis, machin, parce que je crois qu'il a été soupçonné de toute façon d'avoir tué Elvis. Oui. Bah, et puis même après avoir vu le film... Et après avoir Ouais. vu le film, on se dit que il a tué Elvis, mais Ouais, sans- d'une certaine façon, ouais. D'une certaine façon, ouais. Mais pas vraiment vers au long terme. Donc spoiler sur la vie d'Elvis actuellement. Franchement, Elvis c'est est mort si vous ne le saviez pas. Et du coup le film va raconter l'ascension d'Elvis Presley et pas son enfance d'ailleurs, tout ça. Il va Très prendre un vite petit, fait, un petit en bout de vrai, son quand enfance même. quand il a En vrai, découvert le. Ouais, c'est c'est vite fait. Plus la présence et l'apparition de son amour pour la musique, de sa passion pour la musique qui est représentée dans son enfance que Ouais, c'est vrai que véritablement son ça parle enfance. plus vraiment de musique que de la véritable vie d'Elvis Presley au final. Ah, ça Ouais, parle c'est- plus même en de final, l'histoire des États-Unis ouais, que la vie d'Elvis c'est ça, Presley. C'est Hein. vraiment Ouais, en et mode ça, c'est bien. Mm. la musique avant tout et la musique à travers justement certaines parties de la vie de Elvis Presley. Et c'est comment retransgresser justement tout cet amour musical par un homme qui est Elvis Presley. Voilà. Et c'est à mon sens le meilleur film pour l'instant de l'année, le number one. C'est un putain de chef-d'œuvre absolu. Je suis un immense fan de ce film et j'irai le revoir très vite. Ouais, c'est un... Je pense le mot qui peut résumer le mieux, mais aussi ce film, mais aussi la filmo de Baz Luhrmann, c'est que c'est un spectacle. Ouais. Oui. Là, pour le coup, t'en prends pour ton billet. Ouais. C'est d'une certaine façon, ça me fait penser au blockbuster où de base t'es censé y aller et sortir les étoiles plein les yeux, comme avec Top Gun où on en était sorti, ou comme avec Vikram que du coup on n'a pas vu, mais où t'en sors les étoiles plein les yeux à te dire ok, ça c'était un vrai spectacle, je vois où l'argent est parti. Marvel, on ne ressent pas Mais ça. tu rentres Le petit avec tac. Les étoiles plein les yeux parce que Baz Luhrmann il a un petit truc, une petite Ouais. patte, c'est que logo Warner Bros. Enfin, c'est tout le temps Ouais. stylisé dans ses Mais- films. Ouais. Et là sur- c'est en diamant le truc quoi. Enfin, Sur Vraiment, ça- mec, dès que j'ai vu ça commencer, j'étais en mode mec, c'est quoi déjà cette dinguerie? Sur ça, moi je trouve ça génial parce qu'en fait c'est juste le film qui est en mode je suis stylé et je le sais. Ouais, c'est un film goldé, tu vois. Ouais. Vraiment, Ouais, quand je sortais, je vraiment. disais les goldés le film. Quoi. Ouais, ah, vraiment. vraiment, c'est un film qui sait qu'il est cool Mm. et qui du coup va être en mode bah oui, je suis cool. Vous allez faire quoi? Et bah, moi par contre, ce n'est pas mon préféré de Baz Luhrmann, même si je trouve que c'est incroyable vraiment, Elvis. Mais voilà. J'ai pas eu mon quota de Baz Luhrmann dans le film, je trouve. Ouais. Et je trouve que des fois, c'est trop biopic. Je m'attendais Ça, pas à un c'est- biopic aussi, aussi classique avec Baz Luhrmann. Ouah, je suis tellement pas d'accord, Ah mec. si, il y a des Je suis trucs, tellement il y pas a des trucs qui d'accord, sont mec, très classiques dans le film. C'est biopic, mais tu pouvais très bien enlever le genre, c'est vraiment méga un film tout sauf véritablement un vrai biopic. Bah, je Tu- sais tu pas, te et à un moment il y a concentres des pas, c'est images... ce que je disais, il y a justement, beaucoup tu te d'images- concentres pas du tout il y a sur la beaucoup- vie d'Elvis Presley telle qu'elle est. Bah si quand même. Non, en plus c'est sur la musique, l'amour de la musique, genre ce que la musique fait ressentir aux gens, même par les mouvements, t'as des mouvements de cam, des mouvements de corps, des mouvements de... T'as plein de mouvements, et c'est genre tout ça qui est retranscrit justement avec la musique, et c'est la musique justement que Baz Luhrmann essaie du coup de nous faire ressentir, de nous faire vibrer, tu vois, Oui, mais c'est à parce que... travers Elvis Ouais, Presley. mais c'est qui parce est- que mais il fait ça dans la- tous ses films, Baz Luhrmann, parce que Baz Luhrmann c'est un Non. gros fan de musique. Et de Oui. toute façon, tu vois par exemple... J'ai pas ressenti ça Il dans, a remixé même dans des The morceaux God Gatsby. de Elvis Presley, ils ont remixé des morceaux dans le film. J'ai un doute, mais je crois qu'Austin Oui, Butler chante vraiment. Ah oui, mais normal. Je C'est sais sa pas. performance quoi. Bah oui.
Bah, c'est incroyable. Bah, c'est incroyable. Cet homme moi, a une voix je suis incroyable. plus, je trouve ça plus spectaculaire. Pour moi, c'est vraiment le moins spectaculaire de la film de Mais Baz tu Luhrmann. dans ce que rigoles, j'ai mec, vu. c'est archi Wow. spectaculaire comme film. Bah, c'est le moins spectaculaire que j'ai vu de Baz Luhrmann. Et Bah, pourtant, j'ai pas vu les autres au ciné. Donc, et oui, en Dolby, il pète Elvis, j'ai kiffé, tu vois, mais. Mec, c'est- Et même, j'aime bien sa réelle. Genre, à un moment, il y a un Ouais. super plan avec Tom Hanks. Il y a un fondu enchaîné avec Tom Hanks et Elvis. Ouais. Et qu'Elvis est dans sa tête, en fait. Et tu Mais- vois déjà son obsession pour Elvis Presley, quoi. Et Mais, clairement. Et puis, moi, ce que j'adore au-delà de la réelle, c'est le montage qu'il fait autour. bon, bah, ça. C'est tellement particulier, c'est ultra plaisant. Oh ouais, mais vraiment. Vraiment, il a aucune limite son montage. T'as l'impression que tu regardes un film, mais en même temps, des fois, tu regardes un clip. Ouais. Bah, c'est ça avec tous ces films. hein, Ouais, de toute mais c'est magnifique. C'est trop bien. Et moi je pense surtout à l'intro de Roméo plus Juliette, vous l'avez pas vu du coup Non, Bah, Bah moi, j'ai l'intro de vu que Roméo plus l'intro, Juliette du c'est coup. presque un clip du film en fait. C'est Ah le ouais. il met presque le trailer du film au début. Ouais, Ok. tu me l'as Donc, montré. et c'est super impressionnant le truc quoi. Et ses mouvements de cam aussi, genre quand il va, bah c'est presque d'ailleurs ça va être très film indien au final. Ouais, Ce mais- genre de mouvement de cam et parce que c'est du C'est- spectaculaire quoi. Puis non, même, Carrément. des fois il y a des moments de tension, je sais même pas si c'est. En fait, je pense qu'il y a certaines séquences où t'es pas en mode genre c'est fait pour avoir de la tension. Mais la tension, t'as ce montage parallèle entre justement un concert et quand il va dans le. C'était dans la bande-annonce, quand il va, tu sais, dans un chapiteau. Et tu sais que t'as un montage alterné de plus en plus rapide avec des mouvements Ouais. de cam, ça passe en plan zénital. Ouais mais ça je crois fait que des justement trucs- dans la Vraiment, j'ai bande annonce ressenti d'ailleurs il le- y a que ça, il y a pas le tension. montage alterné dans la bande annonce. Non. Il y a juste on a juste le Ouais. chapiteau. Et là, t'as un sort de montage alterné qui est juste monstrueux. Et c'est vraiment genre. Ouah, la tension que tu reçois, genre, c'est indescriptible. Vraiment, j'ai ressenti un truc, mais j'ai Ouais. jamais ressenti ça devant un Et film. les montages alternés avec la musique, c'est très très fort. C'est une dinguerie. Avec absolue. une musique qui pour Elvis du coup est important et revient de son enfance et qui va chanter en fait dans sa tête mais dans le film visuellement aussi avec les gens qui l'ont chanté dans son passé. Enfin, c'est trop bien. Ouais. Et puis moi ce que j'ai kiffé quand même c'est que Elvis pour le coup moi je connaissais surtout sa fin de vie et je pense qu'en vrai c'est peut-être ça aussi qui va pas pousser les gens à aller voir le film, c'est pour ça aller voir le film. Ouais. C'est que Elvis, c'est une vraie figure de la musique qui est giga importante. Et pour moi, ça aurait pu être très bien s'il n'avait pas eu un producteur qui était aussi à cheval et aussi, je veux dire, chiant. Il aurait pu se renouveler dans la musique parce que c'est un mec qui aime vraiment la musique. Il aurait pu être un David Bowie, tu vois. Ouais, même au-dessus, je pense. Je pense Alors, qu'il aurait au-dessus, pu. c'est je pense qu'il- débattable, en vrai, je pense qu'il aurait pu finir comme l'une des plus grandes icônes de l'histoire de la musique, Bon, c'est déjà honnêtement. le cas, je pense Oui, pas. mais je pense qu'il aurait pu être encore plus s'il n'y avait pas eu le colonel. Je suis d'accord. Parce que. Bon, après, ça parle plus vraiment du film. Ouais. Mais. En soi, le film nous le fait presque ressentir au final. Oui, bah oui, Donc, carrément. moi, je ressens quand même ça aussi dans le film. Mais pour moi, s'il n'avait pas été forcé à refaire les mêmes chansons pendant des années à Las Vegas jusqu'à en crever, c'est un type qui se serait renouvelé. C'est un gars qui était vachement relié aussi au ghetto. Ça se trouve, Elvis aurait fait du hip-hop. Ça, c'est totalement possible. Ce qui est très marrant à se dire, mais c'est vrai. Ou il aurait peut-être, je sais pas, devenu DJ ou un truc dans le genre, franchement, ça aurait pu. Et c'est super intéressant de penser à ça, mais c'est aussi très triste. Ouais, mais je trouve que justement le film prend beaucoup parti, vraiment il fait 50-50 avec le colonel. Ouais. Je trouve qu'il y a beaucoup de moments justement le colonel, Baz Luhrmann il le met en mode non c'est quand même le mec qui a créé Elvis. Et c'est, on sait pas au final s'il n'y avait pas eu le colonel peut-être qu'Elvis ne serait pas Après, allé aussi longtemps. c'est aussi parce que le film est fait du point de vue du colonel. Ouais. Je pense que c'est ça. Et puis moi même quand il y avait ces moments-là où je sais pas, il dit à sa mère t'inquiète pas, je vais pas changer. Et puis après tu vois le colonel en mode ouais, on verra. Ouais. Bah j'étais en mode ok, ouais, c'est cool, on est bien du point de vue du colonel, mais d'un autre côté, je sais que c'est pas un mec bien quoi. Ouais, ouais. Mais c'est Baz Luhrmann donc il le présente vraiment comme un fan. Ouais. Bah, le premier fan d'Elvis. j'ai Ouais. l'impression, quoi. Ça se tient, ouais. Mhm. Mais fan obsessif qui Ouais, ne veut pas qui, que bah, son... qui va plus détruire justement la personnalité que. Ouais. qui ne veut pas que son artiste évolue. Voilà, c'est ça. Vraiment. C'est comme bon, c'est encore une fois une tangente, hein, mais les fans qui adorent les youtubeurs, un youtubeur et qui disent oui, c'était mieux il y a 5 ans quand tu faisais Des d'autres vidéos trucs. bien Ouais. merdiques. Ouais, et le gars il est en mode mais non en fait j'ai évolué, maintenant je fais d'autres choses parce que ça me plaît plus. Et ouais bah si le colonel il veut pas, Bah oui. non tu resteras à Vegas. Non, mais c'est même le colonel au final il s'adresse au spectateur.
spectateur. Ça c'est marrant, il dit dans le Mhm. film justement, vous, c'est vous qui Ouais. avez tué Elvis. Ouais. Mais au final, c'est autant un spectateur enfin, que nous, le colonel dedans. Mais en fait, quand du coup, lui, il nous dit ça, vu qu'il est de son point de vue, ça fait presque comme si Baz Luhrmann voulait qu'on se défende face au colonel. J'ai vraiment senti un truc comme ça, tu vois. Un truc vraiment où il Bah, moi, je pense nous que accroche et il nous dit, en fait, répondez... Moi je pense que c'est Baz Luhrmann qui te dit surtout arrêtez de demander, genre arrêtez de faire en sorte que les artistes font la même merde tout le temps quoi. C'est intéressant. surtout ça. Ouais, je pense. Bah, justement, il y a- ouais. Parce que Baz Luhrmann en plus c'est un mec ça, qui c'est une galère défense. dans le cinéma pour un faut voir 8 ans pour faire Elvis quoi. Bah, en vrai, C'est, vu tout ce qu'il y a son dans le style est film, pas accepté à ça Baz Luhrmann. m'étonne pas. Bah ouais mais au moins il tente à chaque fois Baz Luhrmann. Je trouve qu'il tente beaucoup moins dans Elvis que genre dans Gatsby, des trucs comme ça Oh, mais... mec. Ah c'est vrai mec. Ouais. Mais t'as vu que Gatsby avant. T'as pas vu Moulin Rouge, t'as pas vu. Moulin Mais Rouge, même j'ai pas Moulin vu. Rouge, c'est un truc, c'est vraiment un trip pas possible quoi. Mm. Et en plus, moi par contre, ce qui me saoule, c'est que justement, je préférais quand il avait des trucs un peu plus pâteux. Parce que là, je vois que depuis Gatsby les VFX. Vraiment. Ouais. Et c'est une patte très précise, vraiment son truc. Tu vois que c'est des VFX, tu vois, ça te dérange pas, c'est pas Mhm. dégueulasse les trucs. Mais c'est peut-être ce côté que numérique, alors que Moulin Rouge et Roméo plus Juliette, ils tournaient sur pellicule, je crois. Et ça se ressent. Genre, c'est pâteux quand même. Ouais. Et Ouais, cet ouais, aspect-là, je- depuis Gatsby, je trouve, il est plus là du tout. Je vois ce que Mais tu veux dire. c'est dommage en plus parce que sur les VFX derrière tu peux retaper des effets pour redonner Ah ouais. une patte un peu pellicule, tout Mhm. ça peut. Bah après, ouais, je sais pas. Après, c'est un Peut-être qu'il petit a- défaut, tu vois, j'ai quand même kiffé. Mais je suis d'accord que ouais, les moments VFX, ça se voit, c'est des VFX, Ouais. ça se ressent. Ouais. Mais d'un côté c'est cool. Ouais, moi C'est cool, mais par exemple, dans Roméo plus plus Juliette et dans Moulin Rouge, tu vois, ces côtés VFX là, bah, ils avaient en plus le côté pellicule. Et du coup, ça se ressentait 2 fois plus, mais t'avais le côté artisanat, tu vois. Un peu Ouais, pâteux. ok, ouais, je vois. Donc bon. Alors que là, j'ai l'impression que c'est numérique quoi. Bah c'est plus rapide, c'est plus facile, c'est moins. Bah ouais. Rapide, pas cher et dans la moyenne. Ah. Très bonne rêche. Référence à couper. Ou ne C'est coupez tout pas. ce que nous avons à dire aussi. Ouais, Moi, je je pense suis qu'on a Elvis, fait le ouais, tour c'est- d'Elvis. Sur mais du coup, Elsley Pelvis. Pelvis pressé. Mais du coup, on va passer au film suivant, Oui. qui cette fois-ci je n'ai pas vu. Ah, C'est- du coup, ça avait Buzz l'éclair. Ouais, j'ai choisi. Sinon, Buzz j'allais l'éclair. changer si t'avais dit genre que j'ai vu cette fois. Je vais faire. Non. Non, C'est cette fois-ci du coup que je n'ai pas vu, donc Buzz l'éclair, Buzz dernier film de l'éclair. Pixar. Et bah, Ah, Quates. du coup, Alors- nous suivons l'histoire de Buzz. oui, l'éclair. c'est ça. Ranger de l'espace c'est aux bon, confins de méconnu. l'infini. Ouais. Personne ne le connaît. Est-ce qu'on dit pourquoi le film Buzz a été fait? Enfin, d'où ça vient? C'est pas un spoil en soi. mais bah- c'est dès le début du film. Ouais, c'est vrai que c'était le début du film. Bah, en vrai, si on peut le dire, parce que c'est Bah, un le- argument pour ce que je vais dire juste après. Ouais, bon bah vas-y. Donc, on va le dire. En soi, c'est parce que ça dure 30 secondes vraiment. C'est un même Je le dis. Bah, vas-y. je Ouais, t'en donc prie. en gros, Buzz l'éclair, donc le film qu'on voit donc, au cinéma, c'est le film qui est dans Toy Story, en Ouais. que Andy pourrait regarder par exemple. Et Ah, tu regardes c'est ce film Oui. c'est pour ça qu'après, il a fait le jouet, du coup, qui vient de ce film-là. Voilà. Et Et moi j'entendais justement des conneries en mode oui, mais le film Buzz l'éclair ça se passe dans l'univers de Toy Story. Alors que non, l'univers de Toy Story n'est pas futuriste à ce point quoi. Non, bah oui. Oui, mais Et, tu là, connais c'est la plus théorie que tous les films de Pixar Oui. sont dans le même univers. Bah là pour le coup, ils sont dans le même univers. Bah donc, ouais. Oui. Sauf que du coup, ouais, c'est un truc méta parce qu'au final il est dans l'univers de Toy Story mais en tant que film quoi. Et c'est justement les 10 premières secondes, il y a un truc qui a quand même beaucoup divisé, qui pour ma part, j'étais en mode alors non, vous faites pas ça, monsieur. En gros, il nous met vraiment. Non, écran- si, moi, en vrai, moi j'aime je- bien l'idée. Non, vraiment C'est- pas. Vraiment pas. Genre, mec. il te met au début un écriteau en Ouais. mode un jour Andy a reçu un jouet Buzz l'éclair Mhm. adapté d'un film, voici ce film. Moi j'aime bien l'idée en vrai. C'est juste qu'après, faut bien la traiter Moi, à j'aime- la fin par exemple avec j'aime- certaines. Oui, Ouais. moi j'aime pas l'idée de se dire, bah en fait, tu regardes le film est déjà directement inclus dans ce film-là, sans que du coup, à l'intérieur, en fait, ce soit vraiment genre. Inclus vraiment dans l'univers en soi, genre t'enlèves les 10 premières secondes, les 2 petits écriteaux, t'as rien qui te ramène à Toy Story. Mais justement, c'est ce Rien qui du tout. situe. Ouais, mais c'est ce qui situe. Ce qui est bah oui, mais frère, je veux dire, C'est ce qui- ta faiblesse d'écriture, mon copain. Bah oui, bah après. L'écriture est faible. Fais gaffe, Ouais, mais autant qu'ils relient leur film Pixar parce que de toute façon, il y a tous les fans pour le faire après dans un Oui, bouquin. bah quoi. oui, mais c'est Donc, ce qui pour est une fois qu'ils le font, complètement con. Je veux dire, le film est genre faible en de toute termes façon, d'écriture. le film, est... niveau écriture, de toute façon, il y a des Deus Ex Oh Machina la vache partout. mais Vraiment, Vraiment, mec, il y a que ça. Et le plus gros Deus Ex L'humour. Machina, c'est le chaton. Le Sox, vraiment. Ah ouais. Oh, vraiment, mec. Là, tu lui dis fais-moi du café, il te fait du café. Ah, mais tu lui dis vraiment. genre tire-moi un laser, il te tire un laser. Ouais, ouais, vraiment, tu lui dis, résous-moi une équation Résous-moi une équation, impossible. Bah vas-y, mec, je te le fais. hein. Je vais mettre 30 ans à la faire, mais c'est Il- pas il a- grave, il a j'ai un vraiment- petit il a- moyen de. Il a mis 96 ans, je crois. D'augmenter, bref. enfin de. Ouais, Bref, non, vraiment, Buzz l'éclair, j'aime pas.
C'est oublié. Moi j'aime bien, mais c'est je trouve ça, oubliable. moi je trouve ça vraiment pas bien. C'est vraiment c'est l'un des 2 Pixar que j'oublie le plus avec le. La Ah, vraie mais question pour moi, que c'est je le me pire Pixar. pose, c'est est-ce que au moins c'est beau? Est-ce qu'il y a Il y a des des scènes qui sont dégueulasses. est-ce qu'il y a des Ouais. planètes intéressantes, En vrai, c'est- des trucs dans le genre? Non, Alors moi justement, moi c'est un des points positifs. alors, Je pour trouve moi, que le c'est un film des est quand même points négatifs, divertissant. Je trouve que le film est plutôt beau. Il y a des, ouais c'est vrai que C'est alors, pas je du suis tout un d'accord. space opéra. Non, Ok. ça, en fait ça se veut comme un space opéra, mais ça l'est pas vraiment. En fait c'est vraiment un putain de film Marvel dans l'univers de Star Wars, mais pour Pixar. C'est vraiment le seul Ah ouais. truc que je peux résumer de Buzz l'éclair. Vraiment, t'as de l'humour toutes les 30 secondes. Ouais. C'est pour ça qu'on parlait de Chantal là-dessous là, qui est vraiment, mais t'es en mode putain, mais arrête. Elle est là-dessous. Les running gags, ah, vraiment, mais vraiment. Hein. Puis t'as que des running gags avec Sock, t'as plein de running gags. Tu comprends au début, il y a certaines blagues qui sont drôles, mais à un moment, tu sais, c'est lourd, c'est lourd. T'as que ça, quoi. Ça dure 1h40, c'est long. Je me suis fait chier. Je veux dire, c'est pas bien, Buzz. C'est ultra déceptif parce que c'était un des films que j'attendais En termes énormément dans d'animation, l'année. c'est beau, mais Tiens, en termes de ouais, couleurs, des fois, c'est grave. Bah en fait ouais, il Ok. y a certaines séquences où c'est un peu pas forcément hyper beau, mais après je dois quand même avouer qu'il y a des scènes qui sont plutôt très très stylées en termes même d'anime ou de visuel. Mais après des fois dans les plans les plus beaux, je sais pas pourquoi Angus MacLean, le réal, a fait des flous nets Ouais. et du coup cache le décor qui est beau, les lumières qui sont belles Mhm. et pour des fois je comprends pas vraiment ces choix de réal, je Non, mais comprends des fois pas. c'est trop bizarre parce que t'as même le flou qui se barre en couille Ouais, alors que c'est un mais- film d'animation, le flou il est parfaitement voulu, vraiment il est Ouais, parfaitement bah oui, millimétré le le truc. flou, tu le choisis. Bah des fois t'as le flou vraiment qui... ça qui on saute, dirait ça- un problème de mise au point dans un film Vraiment, mais d'animation. c'est- Moi je pense que justement les flous c'est un problème de temps qu'ils ont eu. Ouais, c'est possible. Ça passe plus comme ça. Moi quand j'ai vu les flous justement je me suis dit non c'est pas possible, on dirait que ça a été rushé quoi. Genre, Ouais. t'as l'impression que c'est vraiment un gros défaut mais Ouais, je suis de d'accord. rapidité ou un truc comme ça quoi. Mais du coup, ouais, moi, pour reprendre le truc, de toute façon, de base, le film me hypait pas vraiment. J'avais pas trouvé la bande-annonce super jolie. Et surtout le fait que dans la bande-annonce, ils utilisent There's a star man. Non, mais sans deck, quoi. Faites un film sur l'espace, vous pouvez pas vous empêcher de mettre du Bowie. Et, ouais. Et surtout de mettre la chanson la plus évidente de toute la carrière de Bowie. Et pourtant, elle est cool, elle est trop cool. Elle est trop bien, mais elle est surutilisée. Et ça résume bien le film, en vrai, c'est un film feignant. Voilà. Ouais. Et du coup, moi, le truc qui m'intéressait quand même, c'est apparemment, du coup, il y a pas mal de refs à 2001. En parlant Beaucoup de... plus de refs à Star Wars. Alors la mais seule, vraiment, la seule, ouais, il y a beaucoup de refs, Ouais. mais alors moi la seule qui m'a plu un minimum et c'est vraiment c'est une ref à la con. C'est un moment, t'as un singe qui jette un bâton. Là, c'est un œil rouge rond Ah, ok, que tout le ouais. monde connaît. Ouais. Et, non, en vrai, Non. moi j'y étais allé pour Zurg, pour le méchant. Ouais, Ouais. mec, vraiment, mais Et- le twist. Et Oh. le twist que tout le monde, le twist on peut s'y attendre si on est fan ouais, de Toy Story. Ouais, mais alors là, faut Mais vraiment il est le nul, voir. il est Vraiment, trop mec, maltraité après. mais Et c'est Vraiment, un mais petit drôle, ça n'a vraiment. aucun sens. Vraiment, j'ai regardé ça, j'ai chié sur mon siège. Ouais. Alors que vraiment le twist je l'ai prédit vu que j'avais Oui. un truc, il y avait une réplique de Toy Story Oui. 2 que je kiffais. Il Que me l'avait je dit. crois me souvenir. Et vraiment, mec, Je j'étais en suis mode pas sûr, non, mais- mais sérieusement, quoi. C'est une grosse ref à Star Wars. Oui. Ouais. Oui, je pense que tu vois là. On a tout deviné, hein. Oui, bah voilà, Oui, oui, mais bah, peut-être pas l'auditeur. Non, mais de toute façon, ça n'en t'empêchera pas, tu peux pas quand même deviner véritablement ce qu'il y a dans Buzz à partir de Bah ça. oui, parce que le truc, c'est que justement, cette ref-là, Ouais, qui c'est est que trop tu- bien, ça aurait Ouais. été trop bien, vraiment. Et bah non, elle a Au mis final, complètement. non, ouais, c'est pas ça. Ouais, bon, bah, c'est vraiment. C'est pas exactement ça. C'est pas. Ouais, c'est presque même pas vraiment ça du tout. Oh, c'est pas ça du tout. C'est un délire le truc, hein, vraiment. Ouais. Ça part dans du interstellar, vraiment, mais mal fait. Ah ouais, Ah, mais Ouais. mec, c'est pire que du Wish. Hein. Ok. Ouais, vraiment, Ok. ça part dans tous les sens, mec. Et vraiment, les sens ne vont pas au point final. Et pour la cerise sur le couscous. Genre, vraiment. Genre les scènes post-crédit. Oh la vache. Alors on est resté pour une, Oh, on s'est dit bon, ok, putain. et on s'est dit vas-y on va rester pour la deuxième parce que bon maintenant on se devient une habitude. Ouais. Et il y en a une troisième Il et y en on a n'est pas trois, resté. mec, non. Et pourtant, c'était la seule enfin la seule apparemment de Ouais. véritable scène post-générique qui tease une suite. Ouais bah les deux premières, mais c'est incroyable. Les Non, deux premières vraiment, scènes mec. post-génériques vraiment elles sont gênantes. Ah, mais c'est Vraiment. un C'est incroyable. supplice. Chatrix. Ah, mais Oh c'est pire, ah, mais c'est Chatrix au moins Mais tu vois, c'est oui. voulu. Alors que là vraiment Là, c'est... c'est pas voulu, c'est pire Ouais, et ouais. c'est pas voulu. Ils ont C'est voulu très faire fort. Eh, en dans- fait vous allez Oh. au sud, ah non au nord, ouais, enfin tu vois. en mode, vous voyez que je voulais dire. C'est Ah. vraiment c'est un gag nul. Ok. Et ça, c'est un running gag qui est dans tout le film. Ah, Ouais. mais c'est déprimant parce que c'est peut-être l'un des derniers films de Pixar qu'on verra au Cinoche. Ouais, Ouais. Donc qu'il soit naze, c'est pas bien. ouais. C'est surtout qu'en qu'en plus plus, Alerte Rouge au début d'année, il est Ah. pas sorti en salle. Ouais, ce truc, et quoi. puis la Disney va dire ah bah le film de Pixar qu'on pensait que ça allait faire des entrées, au final les gens l'aiment pas. Bah, donc, le- Apparemment non, il mais- fait des entrées et puis non, il est bien non, noté donc. Non, Ah le ouais film, il buzz. Il buzz. Ah
Pareil, j'ai pas fait exprès, je voulais dire l'inverse justement. Zub. Il flop. Non, En vrai, il flop. il flop. Ah merde. Ils sont pas. Ouais, ils vont contents des justifier ça retours. Disney en mode Voilà. vas-y, Non, bah, mais on c'est peut. sûr. Voilà, Et vas-y, c'est marche pas. ça qui fait Alors, chier. non, vous c'est l'avez juste- dit, hein. C'est juste Ça qu'il fait, est plus, nul, ça quoi. fait plus de chiffres sur les plateformes. Et niquez vos mères Disney, si vous m'entendez. Putain. Non, mais Alerte Rouge, j'ai tenté tellement plus de trucs. Mais 1000 fois, mec, vraiment, en 5 secondes de film, mec, il y avait plus que Et c'est le tout premier, film. c'est le premier Pixar où j'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas de lecture, de second degré de lecture. Ouais, quoi, ok. de second Vraiment. niveau de lecture. Et C'est vraiment. Ouais. quand tu regardes le film, tu dis putain, c'est pas C'est un plat, Pixar, quoi. ça. C'est un mauvais Disney. Le film, vraiment. C'est même pas à l'échelle d'un Pixar. En fait, on dirait un bon DreamWorks, le truc. Bah, voilà. C'est méchant pour DreamWorks. Waouh. Alors, il y a des très bons DreamWorks. Ouais, genre, bah, j'aime beaucoup Baby Là-haut, Boss. mec, là-haut, C'est passé il Pixar. y a DreamWorks aussi. Hein. Le Prince d'Égypte, mec. C'est pas Disney, ça? Non, c'est DreamWorks. J'ai pas vu le Prince. C'est C'est une dinguerie. Non, mais Shrek. Bon, j'aime bien période, Shrek. période C'est où trop il bien, mélangeait 2D, 3D et Prince d'Égypte. Pour moi, c'est un film magnifique. Ouais, bah, non, mais je suis chialé sûr sur qu'il y a des les DreamWorks qui sont au-dessus de Buzz. Hein, c'est Ah, pas dur, bah, ça. c'est pas dur. Mais largement, mec, vraiment. Mais ouais. Non, Buzz, c'est plus pour l'instant, c'est la plus grosse. C'est un film qu'on déception attendrait plus chez Disney, je pense, que Buzz, tu vois. Parce que- de l'année. Ouais. Et encore, même chez Disney, des fois, ils font des trucs bien meilleurs, quoi. Ouais, tu Il y vois, a genre, Zootopie, même là, des le trucs comme Strange ça. World qui va arriver, je pense que ça va être une Ah, bonne Strange World, dinguerie, ça. Strange World, il a l'air mieux que Oh, Buzz, bah, quoi. largement, je pense que ça va être une grosse dinguerie. Ouais. Et c'est con parce que putain, la bande-annonce me hypait vraiment parce que j'étais vraiment en mode putain, là on va avoir vraiment un Pixar mais encore plus spectaculaire que ce qu'on a déjà. Non, vraiment pas. Genre, c'est plat, Et en c'est plus, une assiette vide. C'est Michael Giacchino qui fait la musique. Ouais, vraiment. C'est le mec qui fait The Batman. Ouais, Ah ouais qui a fait la musique de quoi d'autre, je sais plus. J'ai pas d'autres de ses films. Il en a fait plein pourtant. Mais Ah, il a fait celui qui a fait la musique sur la planète des singes. bah, en vrai, la musique de Buzz, je m'en souviens même pas. Je Ok, m'en souviens d'une non, parce que moi je l'ai non mis en plus. story ce matin, quoi. Bah, la seule que je me Mais, souviens. c'est tout. Ah, c'était la musique de Buzz ça. Ouais, j'ai mis. Ouais, il y a toute la playlist de Buzz sur Spotify. Mais je ne savais même pas que c'était. Bah dans le oui, film non, de mais on Buzz, se souvient genre, même pas de la musique. moi justement, je me suis posé en mode mais où t'as trouvé la musique. Ah là là. Ok. Non, Voilà. vraiment. Bon, C'était- du coup, on a fait le tour de Buzz, je Ouais, pense. archi déceptif. Et du coup, on va passer à un film que cette fois-ci Jonas n'a pas vu. En effet. Et qui n'est pas frais dans notre tête parce qu'on l'a vu il y a 3 semaines. Ouais, parce je qu'on crois. on l'a vu en avant-première surprise au TNB. Oui. Big up au TNB là-dessus. Mm. Et et c'est I Am Your Man. I'm Your Man I'm de Your Man. Maria Schrader. Ou de Schrader. Man. J'ai un doute. Vérification. Assistante. Maria Je crois que Schrader, c'est- c'est la femme de Paul. Non, mais je crois que c'est Maria Schrader. Schrader, c'est le méchant dans Les Tortues Ninja. Oui, 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 oui. J'étais en train de me dire ça, putain. Schrader. Oh mon dieu. Pourquoi tu as pensé ça? C'est le méchant qui a un masque. Ah, c'est Maria Schrader. C'est bon. Je suis en train de penser au méchant, du coup. On a perdu. T'avais Shredder, le méchant de Tortue Ninja. C'est quoi Ok. ce regard? Donc du coup, vas-y. Ok, donc c'est I'm Your Man de De Maria Schrader. Ouais. Ou Schrader. Ou Schrader. Ou Schrader, ya. Enfin Bon, bon. du coup, vous l'aurez compris, film allemand. Qui est sorti, bah, du coup, c'est. Pourquoi le film s'appelle I'm Your Man d'ailleurs? Bah, bah, si, c'est le délire en mode je suis ton mari, quoi. Ouais, mais ton pourquoi le homme. titre il est en anglais? Je suis On l'a vu en France, mec, et le film il est allemand Je d'origine. sais pas, mec, c'est stylé. C'est Je sais pour pas. Mais que au ça fond, attire tu sais, plus y a- les Français, je Ouais. pense. Il y a ça aussi avec des films japonais ou tout Mm. ça, enfin, tu vois. Ouais, mais là c'est un film indé le truc quoi. Bah, si tu prends Ouais. le film de Mon Carroy, mec, les titres sont en français. Après, peut-être qu'ils veulent. Ils Mec, veulent The Mood faire, for Love. Parce que Bah, en- pareil, The Mood for Love, mec, en Les vrai- Anges Déchus, Mademoiselle. Ah non, c'est Steers pas Go Chamonix. By. C'est en français. Putain, il me fatigue. En vrai, c'est un film qui peut vraiment passer en festival, donc c'est peut-être aussi pour le Ouais. genre l'internationaliser. Ouais, c'est possible aussi. Ouais. Mais du coup, I'm Your Man, c'est un film de SF. SF, comment on appelle ça, putain? C'est Je SF sais d'anticipation, mais Ouais. il y a un nom pour la SF vraiment quand tu mets pas d'éléments SF dedans. Oh, Ouais. fantastique. Non, bah non. Bah, je sais En, pas. en gros, ça fait vraiment penser à Black Mirror sur ce Oui. délire-là. Bon, c'est Oh. un épisode de Black Mirror. en Ouais, général. concrètement, sauf que c'est un film allemand. Attends, ça a l'air vachement Non bien. pas que ce soit pas bien un film allemand. Schwarzmirror. Schwarzmirror. Elle est bien, elle est bien. Mais du coup, c'est une femme qui, il me semble, elle est... Non, elle est pas journaliste, elle est archéologue, il me semble. Tiens, je sais plus.
Bah, elle est chercheuse en histoire. Hein, Oui, ouais, elle fait des recherches en histoire. Et elle. Je sais plus pourquoi. En gros, elle va, elle est embauchée par son patron pour tester. Pour tester un robot. Un robot, ouais, c'est ça. Qui est censé être le compagnon parfait. Voilà. En gros. Doté d'une conscience et tout, quoi. De quoi? Doté d'une conscience et tout. Alors, bah, d'une conscience, non. Vite fait. Non, vite fait. Ok. Non, il y a plein d'imperfections dans le Ouais, film. c'est pas- Et moi, ce que je retiens du film, c'est le jeu du mec. Exactement, ouais. Qui est. Genre, il arrive à jouer un robot, mais un robot imparfait. Et il arrive à nous faire avoir une vallée de l'étrange, le mec. Ok. Alors que c'est un humain qui C'est un joue, mec, quoi. ouais. Putain. Et je sais pas s'ils l'ont grimé ou si vraiment ils lui ont mis un truc, mais le mec, il a un jeu. Ouais, vraiment, c'est assez perturbant. C'est super bien fait. Et bah pour le coup, ouais, le film est cool. Moi, j'ai bien aimé. Ouais. J'en ai un plutôt bon souvenir. C'est pas incroyable, hein, ça casse pas 3 pattes à un canard. Mais Ça sent mec de- oui. mais ouais, franchement, ouais, moi, ce que je retiens aussi, c'est la performance de l'acteur. Et puis, j'ai bien aimé quand même l'histoire, les personnages. Je trouvais ça plutôt bien écrit. Ouais, c'est sympa. Sympa sans plus. Moi, ça m'a pas spécialement marqué au niveau de la réal. Ouais, bah ça, je suis d'accord, ouais. Pour le coup... Moi, c'est vraiment l'acteur qui m'a marqué le plus. Hein. Mais même en termes d'histoire, et puis en même niveau d'acting, je pense, et tu penses aussi à l'épisode de Black Mirror avec... à un moment, c'est une femme, bah c'est aussi une femme, c'est aussi un personnage féminin qui perd son mari cette fois-ci, et C'est qui le l'épisode, remplace par un robot. Et c'est l'épisode avec Doomlal Gleeson. Je sais pas du tout. C'est je le me mec souviens pas. roux qui joue dans Star Wars. Ouais, c'est lui. Mm. Et... Ah, je Et profite. ouais, vraiment, on a l'impression en fait de voir pour moi une sorte de sous-épisode Black Mirror. Enfin, j'ai pas trouvé l'idée très inspirée, mais je l'ai trouvé cool. Ouais. D'accord. J'aurais pas de trucs à rajouter. D'accord, moi je pense Ouais. que je le regarderai quand même parce que j'aime bien le concept. Il y a des belles scènes, il y a des beaux Ouais. moments quand même, mais c'est plus des moments d'écriture et d'acting que des moments de réal. Toi, t'avais dit que t'avais un petit point négatif sur le film, toi, Etienne, en sortant. Waouh. C'était, ouais, je m'en souviens. Tu disais que justement, une des morales du film, c'était on peut trouver l'amour d'une certaine façon. Non, on peut atteindre le bonheur qu'en trouvant l'amour. Ah ouais, Ouais. exactement. Oh, merci. Yes. Ouais, parce qu'en vrai, je me tape dans le dos, c'était un bon point. Mais ouais, c'est vrai que le film vend vraiment ce procédé en mode ouais, bah tu peux être heureux que si t'es En couple. en couple. D'accord. Ce qui est pas vrai. Du tout. Vraiment pas. Mais c'est vraiment ce qu'il vend dans la société. Et c'est genre, bah tu vois, la meuf, à un moment, en gros, bah, ça se passe pas super bien avec son robot. Excusez-moi, en ce moment, ça va pas super bien avec mon robot. On est un peu dans un break. Mais voilà, en gros, ça se passe pas super bien. Et elle croise un autre gars qui utilise le robot. Et lui, il est en mode, oh, j'ai jamais été aussi heureux de toute ma vie. Elle fait et tout, ça. elle fait répéter. Non, mais en gros, c'est ça. Ouais. Voilà, Et ouais, bah ça, pour moi, ça vend vraiment ce truc-là. Et t'as aucun personnage pour prendre le contre-pied qui est en mode non, mais enfin, moi je suis heureux et je suis pas en couple. Non, tous les personnages ils sont en mode oh, mais moi je suis heureux parce que justement j'ai mon couple. Je suis avec cette meuf-là, elle va m'aider. Ou je suis avec ce gars-là, il va m'aider. Waouh, on est trop fusionnels, tout ça. Et il y a aucun moment où le film va te dire non, non, mais enfin, genre, moi je suis bien seul. Genre, même la personnage principale qui est un peu comme ça. Au final, à la fin du film, la morale c'est en mode ouais, mais c'est quand même mieux d'être amoureux. Donc bon, c'est très gnangnan, c'est très cucu, mais bon. C'est pour ça que justement il y a beaucoup de gens qui s'ennuient dans le film aussi. Hein. C'est ce côté, Oui, c'est ce côté possible. cucu quoi. Bah complètement, ouais. Puis bon, voilà. Concrètement, ça va pas voler très haut, mais c'est un bon divertissement. Oui. C'est mieux que Miss Marx. Ouais. X Marx, la bête noire du podcast. Mais du coup, voilà, je pense qu'on va pas en dire beaucoup plus, hein, parce que bon. C'est Voilà. ça. Et en parlant de noir, Et en parlant de noir, En parlant de noir. Le prochain film, ce serait pas un téléphone? si, et d'ailleurs c'est adapté d'un truc qui s'appelle le téléphone noir. Ouais, c'est Oui. vrai. J'ai vu ça au générique. bien sûr. Donc ouais, Black Et Phone. donc petit contexte par contre c'est que moi je sors du film, je l'ai vu il y a 2 heures. Mmh. Donc moi c'est vraiment, il est À frais chaud. dans ma tête. À chaud. À chaud Nous, et on frais dans ma l'avait tête. vu La en préséance avec Andy Martier. Première, qui est sorti mercredi là, on l'a vu On a dû le voir lundi. vendredi. Non, on l'a vu Non, le vendredi d'avant. Ah ouais, c'était vendredi. C'est Ah vendredi. oui, c'était vendredi de la peur. Ouais. De l'horreur. De l'horreur. Kiff kiff. Ouais, c'est pareil. Et je peux le résumer s'il vous plaît. Ouais, vas-y, carrément. je t'en prie, tu ne fais pas On n'a de pas bêtises. dit, Ah on a non, pas non. dit le réel. Ah oui, Scott de Scott Derrickson, Derrickson. pardon, celui qui a fait Ouais. Doctor Strange Sinister, c'est incroyable. Allez voir Sinister. Et bah du coup, Black Phone, ça parle, donc dans la petite ville de Denver, des enfants disparaissent mystérieusement. Et nous suivons du coup un gamin
qui va lui aussi se faire enlever. C'est pas un spoil en soi. Parce que, Non, c'est dans la bande. Non, c'est oui, bah voilà. Donc le gamin va se faire enlever. Et heureusement, dans cette pièce, il y a un téléphone avec au bout du fil Scott Derrickson qui lui dit quoi faire. Ah, mais... Je t'ai dit de pas faire de bêtises. Merci Scott. Merci Scott. Qu'est-ce que l'on ferait sans toi avec les serial killers? On a tous besoin d'un Scott dans notre vie. Ah oui. Parce que ce téléphone, c'est un peu le Sox de base. Maintenant Alors, que tu le dis, c'est vrai que c'est un maintenant bon que Deus c'est- Ex Et- Machina. et- Je suis quand même, en vrai là-dessus, Et j'ai d'autres quand on choses est à dire. sorti- Alors, Quand on est sorti, on a vraiment dit la même chose. Hein. Le film est pas du tout parfait, hein, loin de là. ah ouais, loin de là, très loin de là Mais même. ferme ta Parce que moi, je le trouve gueule. énervant. Et je vais dire pourquoi, du coup, je vais étaler mon argumentation. Étale ton argumentation. Moi, au bout de 30 minutes de film, genre, je m'attendais à une fable un peu sur la maltraitance des gamins et tout. Ou la ouais, maltraitance ouais, des jeunes. Avec le mec avec son coup de ceinture. Mm. Et Ethan Hawke qui fout des coups de ceinture Mhm. justement si le gamin s'évade. Et au final, c'est un putain de film de super-héros masqué en fable horrifique. Genre vraiment. Ah ouais. À la fin du film, le gamin, vraiment, je vais pas spoil, mais la fin du film, c'est genre vraiment, j'ai fait ça et Ah je peux oui. pécho ma meuf. Oui, Genre, exactement. Ah Exactement. putain, oui. C'est vraiment, c'est un film de Je super-héros ce comprends ce que film-là. tu veux dire. Il y a pas de, vraiment, il y a pas de propos derrière. C'est vraiment juste Ouais. un putain de divertissement. C'est vrai que C'est- ouais, c'est ça, c'est maintenant que tu le dis. Vraiment, ça m'a énervé. Mais je tu peux sais que comprendre. c'est le peux c'est le comprendre. ressenti aussi que j'avais en sortant du film, et du coup j'étais avec Jonas et Mm. Mathis qui étaient en mode oh trop bien. En plus Mathis pour lui c'est un des meilleurs films de l'année. Ouais, Ah bah, non, pour moi, c'est l'un des vraiment. Là, C'est vrai qu'en vrai, il m'a là, énervé. quand hein. je suis mais, sorti du film, j'avais tellement d'étoiles dans les yeux, de trucs où j'étais en mode, putain, j'ai quand même pris ma dose horrifique, tu vois. Donc j'étais hyper content en mode, c'est un des putains de films. Il y a Mais des plans. avec le recul, je le revois quand même assez. Il y a des plans que j'aime bien dans le film, genre par exemple avant que le gamin disparaisse, Je t'ai coupé. il y a des sortes de fondus, enfin on voit le gamin faire des ellipses là, en marchant. Oui. Bah ça c'est juste avant qu'il disparaisse. Oui. Mais bah, vas-y fais ton. Non mais du coup je sais. Bref. Mais oui non même moi ce que je voulais rebondir sur le fait que ouais quand j'étais sorti du film le truc qui m'avait le plus dérangé c'était vraiment que bah concrètement c'est un film qui est vachement cool pour maintenir la tension tout ça. Bon moi le truc qui m'a dérangé au niveau de la tension c'est pour moi il utilise que des jumpscares pour te mettre Ah, alors sur le je sur trouve la pas pointe qu'il y en a du tant que ça, mais je trouve qu'ils sont très mauvais, Ouais. vraiment. Parce que c'est que du son. Hein. pied. Oui, mais j'ai sursauté Et à chaque fois. le souci Ouais, vraiment je- que j'avais avec, à part du coup les jumpscares, c'était que bah, concrètement derrière il y avait pas de propos quoi. Hmm. Bah, En vrai, le là-dessus, je suis pire c'est que d'accord vraiment j'ai voulu en voir un avec Ethan Hawke qui fout des coups de ceinture Mm. là, et le père qui fouettait. Et à la fin en plus le père, mais la morale du père. Ouais. Genre quand il est Oh, débile. Ouais, attends. ouais. Avec le père, il y a un truc qui m'a de ouf dérangé. C'est. Bon, pour la faire vite fait, le père, il est pas tip top. Non. Et à la fin, il va voir ses gosses en mode oh putain, j'ai pas été tip top, je suis désolé. Et cette scène-là, qui pour moi pourrait être genre super émouvante, tout ça, t'as le père qui se met à genoux devant ses enfants, tout ça. C'est plus. T'as la gamine, elle lâche de tous les trucs qu'ils auraient pu choisir qu'elle lâche, elle lâche un. Je te jure. Mais Quand c'est j'ai vrai vu que ça, cette je me suis scène-là, dit non mais j'étais le un peu en film, mode, wow, sérieusement, wow, non, wow, c'est pas wow, possible. Non, ouais. Enfin, genre, t'as une Ouais. scène où en gros, la fin de l'arc du personnage du père, où c'est son moment de rédemption, tu vois, et sa gamine, elle a juste un... Mais le truc qui me faisait C'est dire. pas possible, quoi. Le truc qui me faisait dire aussi qu'il y avait un propos sur la maltraitance au début, moi, c'est ce coup de téléphone. Genre, je me disais, mais vas-y, Scott Derrickson, il met ça en mode, bah, c'est le téléphone, c'est les appels que tu fais, par exemple, les appels que font les gosses Ah, aux flics, des trucs comme ça. on a Et sans- au final, non, quoi. Genre, y a pas ça c'est derrière. vrai, ouais. Alors que moi, justement, dès le début du film, je me disais, bah non, il y a un truc qui est cool derrière quand même, un petit propos et tout, et puis ça part en couille complètement. Et au final, le téléphone, c'est vraiment juste, ouais, c'est scénariste au bout du fil, quoi. Ouais, c'est vrai. Qui lui dit ouais bah, tiens prends le câble ça va t'aider. Bon à la fin il y a quand même un truc stylé, c'est que tout a servi. Oui. Genre la plaque machin il se casse le pied. Ouais, Ouais, mais on c'est va ça, pas- en je vais fait. pas développer, mais C'est non. que c'est un Deus Ex Machina qui est quand même cool. Ouais. Bah ouais dans mais les- dans Qui est les plutôt bien visuels, c'est utilisé, sympa. qui est bien mis en place. C'est... Ouais, Moi je trouve que c'est au plutôt final, bien mis ça en place en aboutit vrai. bien. Ouais. Ah, moi j'ai vraiment Moi, l'impression je trouvais que ça passait tout seul, toi, que c'était vraiment pas dérangeant comme dans Buzz. Buzz c'est vraiment dérangeant. Buzz vraiment. Ouais, non, j'ai- mais- Bref, Buzz ça m'a fait chier. Là j'étais. Ouais, en mais mode- le film, Non, le truc là, c'est que c'est- Buzz il est pas fait justement, il y a pas des mauvais trucs derrière, Ouais, des mais- mauvaises intentions, alors que là dans... Moi j'ai l'impression que vraiment Scott Derrickson il utilise le contexte déjà pourri des États-Unis pour le Mm. foutre dans son film, avec par exemple tout le bullying dans le film, c'est un délire, il y a pas de remise en question de ça. Hein. Mais c'est ça, mais c'est Buzz l'éclair ton cul à sec. Scott Derrickson lui il met du lubrifiant. Bah non mec, Ouah. c'est le contraire. Bah. Je suis désolé, c'est Moi le je suis contraire. pas du tout d'accord. Genre, c'est quoi la morale derrière, justement, pourquoi, enfin, par exemple, c'est que, enfin, le mec, il est maltraité, le gamin principal, il est quand même maltraité par son père et tout. Ouais. Il se fait niquer par Ethan Hawke, enfin, il se fait enlever. Oui.
Et à la fin, au final, il résout son problème mais avec la violence. Mais- Et puis ensuite, son père, ah bah non, putain, c'est mieux que moi et tout. Mais même, enfin, moi, il y a un truc quand même que je trouve important dans les films comme ça, c'est que je pense par exemple au Silence des Agneaux, que le méchant derrière, il soit vraiment impactant, vraiment intéressant, qu'il ait une backstory, enfin, on comprenne, ou même à Seven, qu'on comprenne pourquoi il a fait ça, qu'il y ait un but. Pour moi, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est intéressant de au moins émettre des hypothèses et que tu puisses émettre des hypothèses autour de son but, de pourquoi il fait ça. Et je trouve que Ethan Hawke, son personnage, en vrai, il est juste fou pour être fou. Il y a justement, s'il y a le Tellement. propos de la maltraitance derrière, je me disais peut-être que Ethan Hawke, justement, il entend tout le temps ce téléphone sonner, peut-être que c'est un ancien gamin qui a subi ça et qui Ouais, aurait mais rêvé c'est d'avoir pas- ce c'est pas- Ouais, téléphone. ouais, je c'est pense montré, que quoi. si, parce que justement, quand justement lui dans le film il dit en mode il a peur de décrocher. Tout ce Non, mais c'est même, ressenti-là, ils le disent, il et entend c'est pas là le qu'il téléphone. ressent, il ressent un peu la même chose. C'est pour ça qu'il dit aussi au gamin en mode bah t'es spécial aussi. Mais là, pareil, pour moi, c'est une grosse facilité scénaristique parce que Ouais. Il y en a plein. forcément, du coup, on va En vrai, suivre ouais. le seul gamin de tous les autres gamins avant qui peut entendre le téléphone. Et en même temps, tu te dis, oui, mais à ce moment-là, si c'est ça qui lie le truc à sa folie, les autres gamins avant qui, du coup, n'entendaient pas le téléphone, ou même le tout premier gamin, Bruce, où du coup, il y avait personne Lui, il pour y avait faire personne sonner à le Willy, téléphone. Mm. Le mec, il était juste baisé, quoi. C'est tout. Ah, c'est le destin. Ouais. C'est vrai. Par contre, ouais, j'ai quand même bien aimé quand j'y repense les petits pièges qu'il va laisser Ethan Hawke, tout ça, mais bon, je trouvais ça dommage qu'il n'y ait pas une vraie justification, tu vois, ou même à l'assaut, quand j'ai dit Ouais. piège, c'est ce qui m'est venu, où bah, derrière, t'as une... Bon, le propos peut être claqué, mais derrière, t'as un plan faux quand même. Bah, le Et coup de la en vrai, porte, je trouve- le coup de la porte qui laisse ouverte, j'aime bien. Ouais, voilà, Mais c'est je- ça que je pensais. Je trouve aussi, franchement, la réal plutôt cool en vrai. Genre, y a pas, c'est pas non plus, c'est pas nul. Alors, moi, il y a C'est un pas truc du par tout contre au nul. début du film que je comprends pas. Et c'est- un truc d'abord juste aussi que je trouve vraiment pour moi est un des plus gros points positifs du film, c'est les acteurs. Genre je les trouve tous impeccables et même la gamine, je la trouve absolument incroyable. Je trouve qu'elle a une justesse de jeu qui est rare chez des enfants de cet âge-là, j'ai envie de dire. Et franchement, ça m'a plutôt bien étonné. Ça, je pense, ça fait partie aussi du truc qui m'a fait vraiment bien aimer le film, qui m'a bien fait entrer dans le film, tu vois. Est-ce qu'en VO, ils ont aussi beaucoup d'insultes, les gamins Oh, Parce que moi, j'ai eu le droit à des couilles molles, des trucs comme ça, des gamins. Ouais, il y en a... Ouais, oui, Ah, ouais. Ah bah, si, je y en trouve, a pas non, mal, ouais. je trouve vraiment le film mal écrit, moi, par contre. Hein. Oh. Genre, il y a vraiment des dialogues, je me dis, mais ouais, Bah après, c'est la VF, mec, la VO, pour moi, les Moi, clean, hein. il y a un truc où j'avais pas été très fan avec la gamine, maintenant que j'y pense, c'est que Ouais. je trouvais que le film tenait une bonne tension pendant les scènes dans le garage. Non, c'est pas le garage, c'est la sorte cave de d'Ethan Hawke, cave en gros. de béton. Mais que à chaque moment où genre ça passait à autre chose, et je pense particulièrement aux scènes avec la gamine où pas ses visions, mais les moments où genre elle va aller dire Jésus, je sais que tu existes, et puis après non Jésus, en fait t'existes pas, t'es J'ai nul. trouvé ça, Ouais, j'en ai trouvé pas ça parlé, mais j'ai naze. trouvé ça nul. Moi je trouvais Vraiment. que ça cassait le rythme, et derrière bah, ça me sortait du truc, donc j'étais plus du tout sous tension. Ouais, moi, moyen. En vrai, En plus la salle se tapait des barres et tout. Enfin, c'était- Et j'ai trouvé. Ah, et ouais. là, par contre, j'ai un plan vraiment abject c'est rempli. sur ce truc-là. Vraiment, je déteste ce genre de plan. C'est quand elle prie la gamine, la Ouais. première scène où elle prie Dieu. T'es en La contre-plongée. caméra, elle est en contre-plongée, Ouais. genre c'est nous le Dieu, tu vois. Genre on Ouais. sauve pas la gamine, des Moi, conneries comme ça. Moi, pour le coup, j'avais bien aimé parce qu'elle prie devant une sorte de petite maisonnette. Et il y a un plan au moment qui est en face d'elle. Et la maison, ça fait une sorte de Ouais. triangle autour d'elle. Et ça, j'avais trouvé ça cool. Mais c'est vrai que, ouais, bon. Non, c'est le plan vraiment en contre-plongée. Non, en Ouais, plongée d'ailleurs, non, c'est en mais plongée. oui, plongée. oui, C'est une plongée. c'est une plongée. Ça- pardon. ça me oui, dérange, putain, hein. je suis con, oui. Je suis débile. Et ouais. Et je voulais dire autre chose aussi, ouais, les flics qui servent à rien aussi. C'est quoi cette Oui, police ça, là par contre ça, Non, mais ça, je sais pas. ça, je suis d'accord. Je suis pas, je suis pas pour les incohérences dans les films, genre vraiment je suis pas un gros chien du scénar, genre par exemple dans Candyman il y en a plein mais je fais pas chier avec ça quoi. Mais là vraiment il y a des gros trucs, je me dis des grosses incohérences dans Black Phone, Ouais. c'est chaud hein. Ouais, Ouais, après, mais- globalement, je trouve quand même que c'est un film qui est appréciable. Non, mais qui c'est est- une gamine qui c'est un vient- bon divertissement. C'est une gamine genre. qui appelle la police qui dit ouais j'ai vu la maison dans mes rêves, Exactement. tu crois vraiment que les flics vont y aller quoi. Non, mais Exactement. d'accord, oui, mais là-dessus, je suis d'accord. Hum. Ça, je dis que le film n'est pas du tout parfait, mais c'est juste, moi, je le trouve quand même cool à regarder, et que sur plein de films d'horreur, je le trouve meilleur. Mais du coup, ouais, moi, t'as dit le dernier truc que je voulais dire avec le fait que, ouais, la police est sur La la police est gamine. nulle. en fait. Quoi, Il est toi pas un peu trop tourné vers. Ouais, mais j'ai un peu trop d'ego. C'était pour. Mais... mais du coup la police est nulle. Ouais. Bah, nul, Jésus est nul, ça la va. police est nulle, il y a tout qui est nul. Non, je suis Les pas d'accord. gamins, Par contre il y a un nuls, point je suis positif pas dans le d'accord. film. Ah bah, j'espère Le bien. générique. il y en a- Ethan Hawke. Le générique est très cool au début. Oui, J'adore ça. oui, J'adore c'est quand vrai. on fait Ah, un ouais, générique. ouais, je suis C'est d'accord. vrai. Et par contre, autre Je chose suis aussi, d'accord de ouf. mais vous savez quand même le premier plan du film, c'est une cata aussi. Hein.
Les deux Je premiers plans m'en du film. souviens pas. Parce qu'il y a un mec qui ouvre une canette, et il y a un cut. Et genre, je sais pas pourquoi, il y a une seconde, il y a, comment dire, il y a un chant contre chant canette. Je sais pas comment appeler ça. Et genre, je comprends pas pourquoi. Et quand j'ai vu le premier plan, je me suis dit, c'est quoi ça? Attends, il y a un souci là, dès le premier plan du film, genre il y a 2 plans sur une canette. C'est incroyable. Ouais, non, mais genre, après ça va, le film il est plus long, bon montage, mais je me suis dit, genre quand j'ai commencé, je me suis dit, oh putain, ça va être Firestarter avec montage charcuté et tout quoi. Ouais. Au final, non, le montage est pas charcuté, mais le film, oui. Mais Donc voilà. du coup, de ce que Le tu jeu. me dis, genre, en vrai, du coup, pour toi, dis-moi si je me trompe, ça fait un peu comme Buzz, genre un film de feignant aussi, tu vois. Il fait Black un film, Phone ouais, Non. film pour faire un Non, film. non, je trouve pas qu'il est feignant, Black Phone. Je trouve qu'il est mauvais, mais dans le sens vraiment derrière. En vrai, je suis à la limite même de dire qu'il est abject le film dans le contexte américain actuel. Ouais. Genre, c'est vraiment le teen movie d'horreur Blumhouse, Ouais. pour moi. Ouais. Pour moi, ouais, t'as aussi une vibe un peu à la Stranger Things, mais en mieux quand même. Bah, c'est plus cinématographique que Oui. Stranger Things. Carrément. Mais par contre, bon, Stranger Things est moins abject, je trouve, que Black Phone. Mhm. Genre, Black Ça, Phone, c'est le sûr. bullying, mais vas-y, y a pas de souci, c'est le contexte américain, genre. La saison 4 de Stranger Things a quand même pas mal de bons côtés cinématographiques. Ouais, mais j'ai pas vu, je la Je verrai sais, pas. je sais. C'est pour ça que je vous le dis puisque je l'ai vu. J'ai Moi, vu. j'aurais 2 saisons à rattraper pour la regarder, donc bon. Je peux comprendre votre flemme, à votre place, j'aurais fait la même. Je préfère Mais voilà, regarder moi, c'est- Breaking Bad. Ouais. Oui, moi aussi. Ou Je The préfère Boys. me retaper 10 fois Breaking Bad. The Boys. C'est parti. Et du coup, moi, je n'ai plus rien à dire Ouais, sur moi non Black plus. Phone, à part que j'ai une grande affiche Taï Ah, Cinéma, si. et que Bah, je moi vais la aussi. mettre dans les toilettes. Moi, je tiens quand même à dire que parce qu'on a pas mal taclé le film, que quand même c'est un bon film et qu'il faut. Ouais, pour moi, non, il faut oui, aller le voir. Ah, pour moi, non. globalement, moi si. Moi, non, si. non. Je trouve que c'est un film très divertissant, c'est un quand même, qui est film plutôt qui- propre quand même. Ah, Dans ah, tout ce qu'il pour- veut faire aussi quand même. Je veux dire, même son Ouais, mais un Deus film à Ex beau être Machina le divertissant, plus s'il y a des trucs tranquille que j'ai moi, vu. il y a des trucs qui m'énervent derrière, j'ai pas envie de. Non mais je comprends. Ça se comprend. Pour Je sais moi, bien, je suis pour pas moi, sorti c'est là, ça. un film où j'y allais, je me disais, bon, j'espère que c'est un film qui va me prendre au trip, qui va me maintenir une pression. Et pour moi, les moments qui te mettent la pression, ils me mettent la pression. Oui, je suis d'accord. J'étais content. Je Moi suis aussi. sorti du film, j'étais en mode, bah ok, il y a plein de défauts, mais c'était cool. Ah non, autre chose aussi. Donc en vrai, Autre voilà. chose. J'ai un truc aussi. Pourquoi mettre un masque, des masques à Ethan Hawke, alors que le mec, vraiment, quand il a pas de masque, il joue. Vraiment, bah, Ethan Hawke, on sait qu'il joue trop bien. Oui. Mais surtout qu'il a une tête vraiment flippante dans le film sans masque. Mm. Et genre, je comprends pas pourquoi ils l'ont mis des vieux masques en mode la purge. Ah, je vois ce que tu ouais, veux ça je ça vois ce m'énerve que parce tu que maintenant on met des masques dans les films en mode ah, ça va faire un beau costume pour Halloween, tu vois. Dans mon court-métrage, je mets des masques. Non, mais ça dépend, tu vois. Mais il y a les bons masques, il y a les mauvais masques. Là, Les vraiment. masques, ils sont bien. Dis qu'ils Mais sont là, bien. non, mais là, c'est les masques de la purge. Vraiment, c'est Ouais, ce je style vois de ce que masque, tu veux tu vois, qui va servir de costume à Halloween, quoi. Ah oui, je comprends. Ouais. Surtout que ouais, pour le coup, la purge, moi, ce qui m'a vraiment déplu, c'est que bah derrière, t'avais une idée avec les masques, mais que vraiment derrière, c'est juste devenu un truc Halloween, quoi. Et puis du coup, bah, on perd vraiment le film pour moi. Dans Black Phone. Non, avec la purge. Et Ouais, les mais avec masques la d'Halloween. purge, c'est des riches qui se prennent pour machin, ils font une fête, tu vois, donc je peux comprendre qu'ils se déguisent, tu vois. Mais là, dans Black Ouais, Phone, il mais- y a une importance liée au masque quand même, parce qu'il change assez régulièrement. Des fois, il a une moitié, des fois, il a l'autre. Ouais. Enfin, je sais pas, je comprends pas pourquoi ils ont foutu un masque à Ethan Hawke alors qu'il a l'air bien flippant sans masque, quoi, avec son maquillage et tout. Hein. C'est une bonne question. Mais encore une fois, on n'aura pas de justification. Ouais, c'est vrai que c'est pas vraiment. Et ça, c'est dommage, hein, parce Ouais. que vraiment, il aurait pu avoir une backstory avec, je sais pas, un délire avec un Il y type aura une masqué. préquelle bientôt. Ouais, ouais. White Phone. White Phone. Black Phone 2, le retour d'Ethan Hawke. Ethan Hawke Bougalou. Non, mais ouais, je trouve pas de propos là-dedans. J'ai quand même cherché. Hein. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour On a fini pour Black Phone. J'avais un de truc à téléphone dire. noir. Pour moi, justement, quand tu parlais justement le fait que. C'est pour ça que je te posais la question pourquoi le film était feignant, si tu le trouvais feignant. C'est parce que en soi, tu vois, genre, il y a beaucoup de refs à ses propres films. Déjà, juste en fait, juste le carré de béton et tout. Tu sais, il y a un énorme trait avec un peu du sang au milieu. Moi, ça me fait penser à l'affiche de Sinister. Quand j'ai vu le truc, ça m'a Non, mais il y a vraiment fait beaucoup, penser il y a à beaucoup, l'affiche de mais il y a Sinister. beaucoup de rêves dans le film justement, et je trouve que. Plein de séries à Sinister, ouais, Dr. mais- Fred, je sais pas. Moi, je Bah pense ouais, pas, mais c'est expédié comme ça les rêves. Oui, bah en fait c'est même pas une ref, vraiment, tu vois, c'est plus dans le décor, c'est une ref permanente au final qui n'est presque même pas une ref. Du coup, ça, Ah non, mais ça, même, ça, je trouvais ça cool, mais j'étais en mode, c'est pas méga justifié non plus, plus un effet de style. Je sais plus quel rêve. j'ai vu Une dans le ref film. pour du style, quoi. J'ai vu une rêve, un film d'horreur dans le truc et je sais plus à quoi. Il y en a plein. Un moment, il attaque avec une hache, c'est une ref à Shining. Oui. Non, c'était vraiment une rêve. Non, mais pareil, quand il bute son frère, aucune justice. Bref, Ouais. c'est un peu vraiment. Je l'aimais quand même, hein, attention. Je l'aimais. C'était mon idiot. Mon petit idiot à moi.
Du coup, je pense qu'on en a terminé avec Black Phone, donc on dit quelles sont les actualités. Quelles sont les actualités de Rennes, de Rennes, cette exactement. semaine? Eh ben, Waouh. Eh ben, au Gaumont, nous retrouverons toujours. Non, j'allais dire Doctor Strange. Qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. la vache. Du coup, Buzz l'éclair, Black Phone. Voilà, bon, ça c'est dit, hein, on a donné notre avis. Oui. Allez voir Buzz plus que Black Phone. Mais, Ta gueule, mais quitte tellement pas. à aller voir un film, allez voir Elvis. Oui, plutôt, allez voir Elvis, Aucun des allez deux. pas voir les deux films. Au pire. El Buen Patron avec Javier Bardem. De. Javier Bah, je l'ai pas, Bardem. non. Je sais plus comment il s'appelle. Pardon. L'homme parfait. Oh, Je sais pas ce que c'est, mais oh ça a c'est l'air avec nul. Pierre-François Martin Laval, Didier Bourdon et Valérie Carcenti, ça a l'air nul à chier. Voilà. Et les goûts et les couleurs, qui a l'air très Ça, sympathique, ça a l'air qui très passe cool au TND aussi, aussi. c'est un très bon Ok. film. Et du coup, pour l'Arvor, El Buen Patron, Bien sûr. Elvis. Et Jungle Rouge. Et Jungle Rouge, qui est très, par contre, que j'ai vraiment envie de voir parce que c'est un film d'animation Ouais, sur des conflits en Colombie. ça a l'air Ok, Et c'est de extrêmement l'animation cool. 2D avec mélange 3D. Enfin, Ouais, c'est- en vrai, ça a l'air vachement intéressant. sympa. Ça a l'air vachement stylé. Et au TND, I'm Your Man, de Maria Schrader. Dont on a parlé, Et les goûts et les couleurs, du coup, bien sûr. du moment. Voilà. En effet. Ok, Et ben c'est tout. Et non, petit Ah. truc sympa quand même, parce que quand le podcast sortira, ouais, mais s'il sort demain à 18h, c'est con. Mais du coup, quand l'épisode sortira, il y aura Truman Show qui passe à l'Arvor. Ah, ce qui va aussi. là, Oui. vous savez où je serai. Bah, je suis à Truman Show demain aussi, évidemment. Enfin, du coup, quand l'épisode sort, quoi. Oui. Donc, je suis déjà en fait à l'Arvor, j'ai déjà ma place, et puis T'es déjà dans la salle. Ah ouais. voilà. Donc c'est à l'Arvor Oui, c'est à l'Arvor. Truman Show À Bah, voilà. 18h. Je sais ce que je fais demain. Et sinon, tout un paquet de bons trucs qui arrivent, du genre, évidemment, on attend tous Everything Everywhere All at Once, et oui, on le recite dans le on a podcast. le time encore sur moi. On a le temps. Et surtout, oh non, petite avant-première qu'on peut déjà commander pour le Gaumont du 1er août, Exactement. l'année du requin des Ah, frères Mais Boukarma. tu as le temps. Ah, on a le temps, mais il faut, voilà, prenez vos places pour l'année du requin, ça va être Avec une incroyable. affiche en exclusivité sur Oui. l'appli du Gaumont. Bah oui, parce qu'elle est pas sortie la Ça fiche. fait pas 2 épisodes que t'en parles. Si, peut-être. Bah, Everything Si, Everywhere, c'est pas oui, grave. mais l'année du requin, non. Genre. Ah non, c'est la semaine dernière, C'est l'année vrai du requin, mec. Ouais. Sûr Ah bah autant Bah, pas. je crois. Pour moi, tu le disais dans l'autre Bon, épisode. sinon, ça fait un petit, Ouais, ça fait piqueur toujours de un petit rappel. rappel, ouais. Oui, voilà. Bon, c'est le 1er août, donc il a le temps de faire des rappels encore. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour des petites actus. Oui. Oui. Et sinon, je conseillerais juste un petit truc parce qu'on n'a pas pu en parler vu que c'était Ouais. pas une actu. Il y a toujours Ventura au TNB, le documentaire. Et Pedro Pascal. c'est une dinguerie. Non, Pedro, pas Pedro, Pablo. Je fais le lapsus. Non, c'est Pedro Costa, mec. Mais Pedro Costa, putain. Le mec, il a dit Pablo Pascal ou Pedro Pedro- Pascal. Non, et c'est vraiment une dinguerie. C'est l'un des plus beaux plans de l'année pour moi se trouve dans ce film. Ah ouais. Ah oui, Ouais. carrément. Ah, vraiment. Même C'est un devant soldat, Vikram. c'est un soldat dans un ascenseur. Même devant Vikram. Ouais. Tu n'as pas vu Vikram. Mais Vikram, y a pas... en vrai, Vikram, c'est pas si beau que ça. C'est juste très spectaculaire. Mais c'est non, c'est très beau Vikram. Hein. Ah oui, bah oui, elle parce est que pas en je me mode dis, moche, j'étais en hein. mode, attends, Et, pourquoi ça va être ton numéro Ah 1 non. Ah oui, non, c'est parfait Vikram. Ok. Voilà. Et bah, pour les futurs trucs, de toute façon, on a le temps. Ouais, carrément. Et On voilà. verra ça plus tard, Oui, dans plusieurs semaines. oui. Oui. Du coup, on en a terminé pour les petites actus. On va pouvoir passer à la thématique. Absolument. Thématique qui est donc musique. Et la semaine dernière, j'avais dit que je prenais une guitare et j'ai pas de guitare, je viens de m'en souvenir. Et du coup, j'ai une guitare, mais je vais jouer 2 accords et je vais la reposer parce que sinon, c'est pas dingue. Mais surtout, est-ce que ça va s'entendre dans le micro Oh oui. La musique. Ça s'entend à peine. Ouais, bah c'est marrant. Oui, c'est rigolo. Et du coup, pour le thème musical, qu'avons-nous pris C'était qui avait C'est choisi Étienne. C'était moi C'était qui ai toi. choisi le film en plus de la thématique. Et du coup, j'ai choisi un film qui pour moi est potentiellement le meilleur film, enfin au moins mon film musical préféré. Je suis bien d'accord avec toi. Whiplash. De Damien Chazelle. Whiplash. De Damien Chazelle. Sorti en Whiplash. 2014. De Damien Chazelle. Avec Miles. Taylor. Avec Miles. Taylor. Merci. Faut pas. Et avec Je- c'est l'autre mec. Ah oui, pardon. J.K. Simons. J.K. Simmons. T'aurais dit Je pense que sans J.K. Simons, il n'y a pas de film. Ouais, Alors, je suis carrément. d'accord, mais si tu aurais dû dire J.K. J.K. Simmons qui a eu un. Il a eu un Oscar. Oscar avec ouais. ce film. Second rôle. Ouais. Et je crois que c'est pas le premier qu'il est. Il en a deux, Ouais, je mais crois. c'est mérité Oui, de toute oui, façon. bah, oui. Et bah, tu me fais un petit J.K. J.K. Simmons qui joue aussi JJJ dans Spider-Man. Oh Dans là les là. Spider-Man de Sam Raimi. Bah, Je veux des photos de Spider-Man et du jazz. Bah, et dans. Bah, il le fait aussi dans. Dans No Way Home. Ah ouais No Way Home. Ah, je sais pas. Bah oui. J'ai pas Si, vu si. les No Way Home. C'est pas grave. Les nouveaux Spider-Man, je sais pas. C'est pas grave. Mais du coup, ouais, petit synopsis. Whiplash, ça parle d'un batteur qui est dans une école de jazz américaine et qui veut devenir en gros le meilleur de son école.
veut atteindre la perfection de la perfection. Il va se faire repérer pendant un cours par... C'est Fletcher, je crois son nom. Ouais, c'est exactement. Il m'a tellement marqué Exactement. ce mec-là que vraiment je me souviens de son nom et pas celui-là de Miles Exactement, ouais. Donc le personnage de J.K. Simmons, Fletcher. Fletcher, qui lui est... en gros, c'est le prof côté de l'école Ouais. qui tient la classe où il faut être, the place to be, tu vois. Mm. Et du coup, il va lui dire, ok, bah tu viens à une classe et tu vas tester tout ça. Et s'ensuit tout un film. Oh ouais. Parce que ouais, si c'est le meilleur prof, c'est parce que ses méthodes sont... Ouais, c'est pas le plus gentil. Voilà. Je commence. Pourquoi pas? Bah moi ce que je trouve incroyable dans ce film là c'est qu'il est épuisant. Oh Mm. ouais, Mais vraiment c'est tellement. quand t'as le personnage de J.K. Simmons du coup Fletcher qui gueule. Quand tu vois Miles Teller en train de suer, même il y a un moment Même où où il est en sang. il a les mains en Ouais, sang. Ouais. quand il s'entraîne, ouais. Et j'imagine même pas justement les gens qui sont vraiment les vrais batteurs qui regardent du coup le film, qui doivent vraiment être pire quoi. Alors, j'ai vu Pas pas, comme- j'ai vu pas pas mal comme eux, de, quand même, de mais- vidéos super intéressantes parce que Aussi dingue que ça. bah du coup moi j'aime beaucoup le jazz, j'aime beaucoup les musiciens de jazz et je regarde pas mal de musiciens de jazz américains. C'est marrant à dire. Musiciens de jazz américains. Et qui sont youtubeurs et j'ai vu du coup un bassiste qui réagissait à ce film-là, qui le regardait et bah pour le coup lui il s'intéressait aussi beaucoup aux termes qui sont utilisés dans les films, genre par exemple les trombones ils vont les appeler les bones. Donc tu le traduirais par littéralement par les os, mais c'est juste parce que trombones, bones, voilà, hop. Mm. Mais qu'est-ce que je voulais aboutir ouais, c'est que ouais, il disait que il y avait ce côté-là quand même, mais que c'était un peu beaucoup poussé dans le film, que c'était pas forcément à ce point-là quand même, faut pas déconner. Ouais. Mais ouais, et épuisant, je trouvais ça. Je Je suis trouve ça d'accord. vachement juste, mais moi je dirais aussi jouissif. Ouais. Ouais. Je trouve que le film, et c'est très fort parce que t'as vraiment cette relation en plus avec le personnage de Miles Teller, avec sa famille qui comprend pas, où il est, mais non, mais en fait, genre je suis l'un des meilleurs batteurs du monde, et sa famille elle est pas forcément impressionnée, et du coup il veut aller encore plus loin, tout ça. Et Mhm. en fait, avec Fletcher, il se retrouve un petit peu une figure parentale qui comprend ce qu'il fait, et qui va lui donner Du peps. Ouais, De c'est pas l'envie. loin. Ouais, c'est ça, de l'envie en fait qui va lui donner. Non, c'est pas ça. C'est de De la l'admiration, motivation. de la motivation, de l'admiration pour ce qu'il fait et de la vraie qui vient d'un endroit de connaissance en fait. Et Après, vu je me la suis un fin- peu perdu dans mes mots. Vu la fin, est-ce que on peut vraiment justifier ça par cela? Parce que vraiment, à la fin, c'est un truc qui était en mode... Attends, si tu te refais tout le film dans la tête, t'es vraiment en mode... Attends, donc t'es passé par là pour au final en revenir presque au début. C'est sais super pas si tu vois ce que intéressant. je veux dire. Si, ouais, mais le personnage de Fletcher, on peut spoiler ou pas? Ouais, j'ai pas envie. Le Juste... film est sorti en 2014. Ouais, mais c'est un putain de chef-d'œuvre, donc vaut mieux que les gens le découvrent comme on l'a découvert. Attends, ne pas spoiler, c'est ne pas dire quoi genre que Fletcher est un enculé. Non. Non, Bah, en vrai, c'est vrai que c'est difficile Voilà, de c'est spoiler comme film. c'est plus Non, c'est vite fait les rebondissements en mode Ouais. par rapport au personnage de Fletcher. Enfin, Fletcher, le fait que ce soit un enculé, c'est un gros rebondissement au début du film. Hein. Genre, Oui, c'est quand, vrai. quand il arrive dans la pièce, genre tu te dis pas, c'est vraiment quand tu découvres quand Ouais. Miles Teller il est trop content d'être au début, et puis quand il jette Ouais. la cymbale, La là cymbale. c'est. Mhm. Mais ouais, en fait, t'as une évolution qui est super intéressante parce que d'un côté, t'as l'impression que Fletcher le déteste. Et t'as vraiment de la haine en vrai entre les deux. Ils peuvent pas se blairer, mais d'un autre côté, ils s'adorent. Mhm. Bah, ils vont se pousser l'un l'autre Ouais. vers leur dernier retranchement, et c'est Ouais. c'est un peu Batman et Joker en fait. Et c'est Ça, super. c'est incroyablement Non, mais stylé c'est vrai. avec ce que tu viens de dire. C'est marrant, Ouais. c'est super Mm. drôle. Et ouais, moi je dirais que ce film est jouissif juste pour la scène de fin. La fucking scène de fin, Littéralement. qui du coup c'est un concert, c'est tout ce que je Ouais. dirais. Mais où là pour moi t'as l'accomplissement en fait de tout le film avec tous ces rebondissements, tout ça. Et Pour moi, ça, c'est... les personnages en fait qui, ça y est, ils se comprennent. Ouais, mais justement, moi, je suis à la fois d'accord, mais en même temps pas. C'est pour ça que je te Ouais, dis, c'est un t'as truc l'impression où que c'est un peu tu un duel, quoi. regrettes, tu régresses, tu reviens presque au début. T'as ce côté de cette finalité où t'es en mode, bah tout ça Je suis pas justement d'accord. arrive à ça, et justement ça, pour moi, je suis en mode, en fait, c'est ils ont presque repris. En fait, ça, je sais pas comment expliquer. En fait, c'est extrêmement étrange comme sensation quand tu regardes. Non, le film. moi du coup je la vis, tu vois, au début je suis plus en mode c'est un duel,
et à la fin, au final, c'est un dialogue. Vraiment, Ouais. qui sont les deux. Ouais, en vrai là-dessus je suis d'accord. C'est pour ça que je me dis, il y a quand même une énorme évolution. Mais d'un côté, je veux dire, est-ce que c'est quand ça revient au début, est-ce que c'est pas le début par exemple de l'étape d'après, de l'étape numéro 2, ou est-ce que c'est vraiment on Non, revient au non, début? pour moi, En c'est fait, il y vraiment a une finalité. plusieurs étapes quand même. Bah, j'arrive pas à forcément y voir une vraie finalité. Bah, en quoi il revient au début, puisque Bah, au final, je il fait ce que comprends pas. Fletcher. Enfin, Fletcher lui demande. Enfin, il fait son job à la Alors, fin, non, vraiment. oui. Justement, c'est ça que je trouve fort, c'est qu'en fait, il va faire l'inverse de ce que Fletcher veut Ouais. qu'il fasse. Et c'est à ce moment-là où, en fait, en gros, t'as ce déclic où il va être en mode je m'en fous, je sais jouer de la batterie, je vais te le montrer. Et en fait, c'est ce que voulait Fletcher, parce que Fletcher, il s'en fout de lui apprendre la batterie. Il sait qu'il sait jouer de la batterie. Ce qu'il veut, c'est qu'il aille jouer de la batterie comme un dieu. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment ça. Et à la fin, il est en mode bah ça y est. C'est de ça que justement. En plus, je il voulais lui- pas vraiment le dire, mais Il lui tend un fucking piège avec le concert. Oui. ouais. C'est surtout ça qui est intéressant. Et il le met dans. En fait, c'est très spécial. Les deux Mais- se piègent. Ah ouais, mutuellement. mutuellement, Mais hein. t'as- C'est là où justement je voyais ce retour au début. Ah ouais. Parce que pour moi, lui, quand il est rentré dans la salle au tout début, pour la première fois qu'il a vu J.K. Simmons arriver, donc Fletcher, lui, tu étais content. Et en fait, quand justement il a commencé à avoir vraiment son vrai visage, c'est comme un piège qui se referme. J'avais cette sensation-là. Et j'avais l'impression, du coup, qu'au fur et à mesure du coup, que ça avance, le piège se rouvre. Justement, que tu apprends vraiment à découvrir les deux, ce qu'ils sont ensemble. Mais dès que tu arrives au concert, en fait, le piège se referme, mais sur l'un et sur l'autre. Et c'est pour ça que j'en voyais vraiment un truc véritablement du début, dans le fait aussi que lui, du coup, ne respecte pas ce que le prof dit. Et du coup, l'autre va le suivre, rentrer dans son jeu, et tu vas voir ce dialogue un peu guéguerre, mais au final presque très amical. Mais c'est extrêmement Pour moi, la étrange fin- comme truc. La fin est plus du tout guéguerre. Ouais, Pour moi, c'est un vraiment. ressenti très étrange que j'ai eu à T'as- la fin de ce film-là. Pendant tout le truc, t'as ce délire de supériorité avec J.K. Simmons où c'est le prof, c'est lui qui sait. Et en fait, à la fin, pour moi, c'est un peu genre le diplôme. C'est la fin du cursus, c'est la finalité. C'est t'es peut-être le prof, mais t'as plus rien à m'apprendre. Ouais. Et du coup, il commence à faire son truc. Et J.K. Simmons, à la fin, va l'aider, va lui remettre une cymbale, tout ça. Et il est en mode ouais, j'ai plus rien à t'apprendre. Pour moi, c'est ça. En vrai, pour moi, les deux fonctionnent aussi. Je vois les deux points de vue, je suis d'accord avec ton point de vue, mais moi, je reste quand même globalement sur ma entre guillemets, ma position, parce que c'est vraiment un ressenti. Hein. C'est vraiment un ressenti de. Tu vois, genre, c'est même pas de la frustration, c'est un truc en mode ouf. En fait, comme si tu reviens au début et tu vas reconstruire un truc avec lui, justement, pour vraiment aller de l'avant, quoi. Se dire, j'ai vécu ça, j'ai eu ça, j'ai pas envie de spoiler. Je reviens pour refaire, par exemple, un autre chemin à côté, mais qui soit encore meilleur et qui m'élève encore plus, en même temps que, du coup, j'élève le prof et que, inversement, tu vois. Je vois dans les deux sens. Moi, je le visualise forcément bien dans ma tête, je sais pas si j'aurais véritablement bien l'exprimé. Mais je crois que je vois ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Ça n'empêche pas que nous sommes d'accord sur ce film pour dire que c'est un chef-d'œuvre absolu. chef-d'œuvre absolu. Un des meilleurs films de l'histoire et c'est un de mes films préférés all time. Tu as Et- tout dit. ouais. Et moi j'aime beaucoup le comparer à un autre film. Vas-y. Un film Ah, de- je sais. C'est quoi Black Swan. Pas du tout. Ah ouais Oh, Non, moi je le compare beaucoup à Full Metal Jacket, à la première partie. je l'ai pas vu. Avec Ah le cerveau, ouais avec le. Ah avec ouais le général. Et sauf que justement, Balen, lui, il s'est fait en soi. Comment dire Il s'est fait écraser par Fletcher. Enfin, par son Fletcher, tu vois. Ouais. Et il s'est fait Mais- complètement. Voilà. Ce qui se En- passe à la fin, au en milieu soi, de c'est- Full Metal Jacket. Ne dis Il se fait aussi écraser par Par Fletcher, mais il est pas, en tout Mais cas, il est pas dans c'est- cette Pour moi, situation-là de. ouais, c'est le contexte aussi qui joue beaucoup là-dessus. Oui, après le contexte de justement dans Whiplash, justement c'est ce côté, il fait très sergent quoi. Je suis même sûr Oui, qu'il s'est inspiré oui, de ce c'est un personnage-là truc pour, militaire. Ça se tient. pour jouer son perso. hein. Ça se tient, c'est- gars. c'est Regarde très- Full Metal Jacket. Faut que je le regarde. Ouais. Regardez Full Metal Jacket, c'est trop bien. Ouais, Ça vaut le coup. c'est un Kubrick. Hein. Et ouais, du coup, ça m'a surpris. Parce que généralement. Black Swan. Ah ouais Ouais, j'ai Mais jamais bah, vu la comparaison. Ah ouais Enfin, la comparaison se fait souvent. Parce que c'est- j'ai vu il y a longtemps Black Swan C'est après moi. Mais... deux jeunes qui sont dans un truc d'élite de l'art. Il y en a un qui. Oui, c'est vrai que putain, le perso Tu de vois Vincent Cassel. Voilà. Ouais, voilà. J'avoue. C'est vrai que quand t'avais dit Ouais, mais c'est ça Black après- Swan, ouais. j'étais en mode. Ouais, mais c'est clairement pas les mêmes histoires et c'est Non, pas les non, mêmes non, persos. c'est- bien sûr.
pour moi, je trouve que le personnage de J.K. Simmons a une beaucoup plus grosse emprise sur le personnage de Miles Taylor que Vincent Cassel a sur le personnage de Natalie Portman. Parce que là, t'as vraiment ce rapport presque conflictuel homme-femme dans Black Swan, et que je trouve peut être un grand avantage comme un défaut aussi. Oh, mais même dans Black Swan, t'as le côté fantastique aussi. Ouais, aussi. Et que dans Whiplash, c'est plutôt très réaliste, mais que lui, vraiment, il se laisse pas faire, Miles Taylor. Même moi, je dis, ok, je suis comme ça, je vais faire ça alors pour prouver le contraire. Ce que je trouve magnifique Il lâche pas. avec Whiplash, c'est que t'as ce côté très réaliste, mais que la fin, elle est filmée. Je suis tellement entièrement d'accord. jouissif, pour moi c'est plus jouissif que tout ce que tu peux faire dans un film de super-héros, alors que tu vas justement dans le surréaliste, qui devrait être le plus de la réalité, tu vois. Ça devrait être encore plus jouissif, mais non. Là c'est juste un mec qui joue de la batterie. Et il joue de la batterie trop bien. Est-ce que c'est aussi Et c'est jouissif trop bien. que le dernier film de super-héros de la Blumhouse? Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est Black Phone. Ah putain, ferme ta C'est gueule. 1000 fois plus Vraiment, jouissif. ferme ta gueule, mais Whiplash c'est 1000 fois mieux. Mais... Bah oui, je sais bien. Bah, attends, frère. Et qui t'a parlé de Damien Chazelle aussi, c'est important de parler de son rapport à la musique. Euh, Parce que juste après, il a sorti une petite comédie musicale. Mais J'ai en pas vu plus, la- du coup je sais pas si tu sais, mais Qu'est-ce qu'il fout dans le podcast? oh la vache. Oh, c'est violent, mec. J'ai le droit de pas avoir Qu'est-ce vu que les je fous films. dans le podcast avec mon portable allumé? Mais Ouais, la scène. Il a fait une série Netflix aussi. du coup, Je sais, j'ai vu. The Eddie. il a Bah, aussi, Ça a pas l'air bien. il a aussi eu dans son passé, il était vraiment batteur dans une Damien Chazelle. école, ouais, Ah ouais. dans stylé. une école de jazz, il a vraiment fait ça. Et c'est plus ou moins une biographie, vraiment plus ou moins. Oh, Parce J'espère que- que c'est pas vraiment Voilà. une biographie. Voilà. Parce C'est que mon l'idée- pauvre. L'idée c'est que je pense que c'était pas aussi vénère. Non. Mais voilà, il y a une idée de plus ou moins biographique. Il en avait parlé dans des interviews, j'avais vu ça. Très Ouais, stylé. il a dû Mais avoir un prof un peu. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Whiplash, à Mais la base. derrière, il a arrêté, il s'est mis dans le Ouais, cinéma. Whiplash, c'est un court métrage à la base. Ouais, Et exactement. il y avait J.K. Simmons déjà dans le Ouais, court ouais, métrage. déjà, il y avait Il y avait pas Miles le Taylor. cast. Non, il y c'était avait un pas autre, Miles Taylor. gars, C'était ouais. pas Miles Taylor. Ah, il me semblait. Mais non, il y avait J.K. Simmons. Mais ouais, J'étais en mode putain quand même. Et au final, ce qui est marrant, c'est que le court métrage, vraiment, du coup, gagnait beaucoup de prix. Mm. Derrière, il a permis de faire le film. Mais Ouais. à part ça, ce qui est marrant, c'est que le court métrage, c'est une scène du film. En fait. Ouais, clairement. Clairement. Donc, Et c'est si vous avez vu le film, vous avez déjà vu le court métrage concrètement. Ouais, mais le court métrage déjà je le trouve incroyable, mais quand il est dans le film, il le sublime encore plus, il a plus de moyens, donc il fait des trucs encore, encore plus stylés, c'est trop bien. Et puis même il y a toute la vraiment. colorimétrie du film. Ouais. Elle est presque dorée, mais justement, Ouais, elle est aux couleurs des Mais très- instruments et tout. Ouais, Ouais, très, mais c'est jazz, très très poussière. saxophone. En fait, ça me fait très poussière et comme tu sais un petit volet un peu cassé où t'as un petit filet de lumière. Mm. Et c'est vraiment cette couleur là, moi j'ai l'impression que c'est incroyablement beau Mais ça fait aussi Et très salle de classe, projecteur de très- scène et très froid. avec la poussière qui se Je capte suis dedans. d'accord. Ouais, ça Je se suis tient. entièrement d'accord. Mais c'est même très froid des fois dans la salle. Donc t'as vraiment les lumières très blanches ou très jaunes de la salle et tout. Et t'as un truc très froid, tu sais, que quand tu rentres, ça représente de ouf le côté de J.K. Simmons. Vraiment, il est très froid, très droit dans ses bottes. Enfin, c'est même plus que droit dans ses bottes là, c'est à l'extrême. Mais du coup, voilà, moi je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas d'autres choses qui me percutent. Malheureusement, ça fait un peu longtemps que j'ai vu le film, donc. Moi j'ai dû le voir 2-3 fois, moi il me reste dans la tête. le Oui, truc. bien sûr. Moi aussi, je l'ai Ouais, vu plusieurs fois. j'ai eu plein de Mais fois. je veux dire, j'ai pas de Incroyable. plan particulièrement en tête ou des trucs dans le genre. Ah si, j'en ai plein en tête. Oui, j'en ai pas en tête, mais. Moi j'ai le c'est- crâne de c'est- J.K. Simons qui lui, c'est une gueule. De plein de sueur. Non, mais vraiment tous les échanges. qu'il S'il y a un vraiment. plan que j'ai dans le film, c'est un plan qui est souvent repris, enfin en gif. C'est quand il y a le bocal de glaçons, là, enfin de glacé, et puis il fout sa main dedans. Oui. Oh, Et ça oui. repousse, en fait ça donne une couleur rouge, et il est trop Mm. beau ce plan, je trouve. vraiment. Ouais, ouais. Et pourtant c'est tout con, c'est juste un mec qui met sa Sa main main dans au le sang, glacé ouais. quoi. Il y a pas une petite slow-mo aussi dans ce moment-là Si sais je crois. plus. Mais ouais, un film magnifique. Oh ouais, moi j'ai un. Une histoire magnifique, des acteurs magnifiques. J'ai un plan aussi quand il s'entraîne en tête, Miles Taylor, et c'est là où justement, juste avant, c'est ce plan-là où du coup on voit qu'il a la main en sang tellement il s'entraîne tout le temps. Avec la transpiration qui goûte, quand il tape, t'as la transpiration qui. Ouais. Et c'est vraiment, c'est incroyablement beau. C'est magnifique. Ouais, mais le film est vraiment, mémorable en c'est- général, hein, vraiment. Quand tu On s'en souvient. Ah, c'est pas le film mais que quand tu le mates, passes. après, ça te donne presque plus envie de faire de la musique, mais en même temps, ça te donne tellement envie d'en faire. Mais ce qui aide, de toute façon, c'est d'avoir un perso comme Fletcher dans son film, en fait, ou même Mm. dans Full Metal Jacket, d'avoir un perso comme ça, ou dans Black Swan, comme on disait. Mhm. C'est que t'as un perso tellement extrême qu'il va te faire. C'est pas le truc que t'as l'habitude de voir et que ça va te faire passer très vite le truc, quoi.
Ça se tient, ouais. Bah, c'est un concept en fait qui attire beaucoup, juste un berceau qui est complètement à l'ouest, quoi, au point qu'il justement il a un mec insulte ses élèves, il lance une cymbale, des trucs comme ça. Quoi. Enfin bon. Une cymbale, c'est lourd. Ouais. Je peux vous le dire. Bah, on entend bien, mais le bruit quand il jette la cymbale, est juste incroyable vraiment le son quoi. Et je pense qu'il a dû en plus baisser le son du bruit de la cymbale parce que ça fait vraiment Ouais, beaucoup de bruit. ouais. Pour le coup, ouais, c'est pour avoir fait des répètes avec une batterie à côté, où tu sais, t'as ta basse, tu règles un peu le son, et il y a le mec qui commence à jouer sur la batterie, et tu dis, ouf, ouais, en fait, je vais pas m'entendre. Vraiment. Mais du coup, voilà, moi j'ai fait le tour pour le coup de Whiplash. Moi Moi aussi. je conseillerais surtout d'aller voir un autre film de Damien Chazelle, qui n'est pas La La Land, mais qui est First Man. Avec Ryan Gosling. Ah oui, oui. c'est vrai qu'il a fait Parce ça. que il est beaucoup trop beau ce film, et il est trop sous-coté. Il est. Et, C'est un très bon film. Et il a eu meilleurs effets spéciaux alors qu'il y a 80% D'effets pratiques, d'effets pratiques. Enfin, pas d'effets visuels. Enfin, bah, voilà. pas d'effets Donc, spéciaux, pardon. Donc ouais, Beaucoup allez d'effets voir visuels. First Man, allez voir Whiplash. Même aller voir La La Land que j'ai pas vu, mais qui est apparemment vachement bien, je peux pas vous dire. Oui, mais- La La Land, c'est la meilleure porte d'entrée aux comédies musicales. Ok. Très bien. C'est pas la meilleure comédie musicale, mais c'est Tu la l'as pas meilleure vu porte non d'entrée. Non, D'accord, bon. je sais qu'il y a Ryan Gosling. Et il a fait. Ouais, ça va, je connais cette musique là. Moi, je connais même pas les musiques. Je vais pas. Un Mais- jour, je regarderai. Je sais juste aussi que du coup Damien Chazelle, justement, on en parlait, a fait du coup une série sur The Netflix. Eddie, et qui que s'appelle j'aime The pas, Eddie, moi. Et que bah moi j'ai vu des fois déjà l'abondance. Je crois que j'ai regardé quelques extraits et ça, J'ai vu ça 2-3 avait l'air épisodes, je me suis pas. vraiment fait chier. Ouais, ça avait l'air pas dingue. Alors que devant La La Land, Whiplash et First Man. Faut qu'il reste à la série. Après, au film, pardon. ouais, ça se tient parce que faire une série, c'est quand même pas la même paire de manches que de Ouais, faire un clairement. film. Par contre, sa série, elle est à fond sur la musique aussi. Hein. Bien ouais. sûr. Ouais, bah ça c'est. C'est sur du blues, je crois. Ça se passe à Paris. Oh. Du blues parisien. Bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour une petite thématique spéciale pour l'épisode 10, Qu'on ne dévoilera pas. qu'on ne dévoilera pas du tout. On sait même pas ce que c'est. nous. Pour un Qui, aussi du coup, quand même. je sais pas par qui ce sera présenté. Il y aura pas vraiment de présentation. Ouais, ce sera pour nous trois. je crois. Ouais, c'est ça. On va se répartir le boulot comme. On va prendre une quatrième personne. Ouais, ça peut. Ça peut. Non, pas toi. Donc Bref, voilà, on verra. merci d'avoir écouté le podcast La Pause Cinéma. Et on se retrouve la semaine prochaine. Salut! Bisous.